Comme le match était à guichet fermé, belle prédiction de Julien. Comment est-ce que c'est révélateur d'un méga événement, comme tu as dit, Reg, qui va peut-être créer une vague? Ça, si tout va bien la saison prochaine, le mercato est intéressant et que on reste avec le même esprit, ou est-ce que c'est un événement, les Canadiens sont nuls, c'est un match l'après-midi, c'est parfait pour rentrer chez toi le soir, puis c'est ça qui Bah, t'arrive. écoute, si tu permets, où tu veux y aller, Julien? Non, mais moi, ça va être très court. Je pense que c'est c'est un mélange des 2. Parce qu'effectivement, là, on était au mois de novembre et puis un soleil comme ça au mois de novembre, c'est quand même assez rare aussi pour être souligné. C'était dimanche à 15h30. Tu pouvais y aller en famille, etc. Donc oui, effectivement, la part d'événementiel est quand même très prépondérante pour le soccer ici. Par contre, enfin, ça l'aurait été avec la victoire, mais j'espère quand même que malgré tout, même si ce sont des néophytes qui se sont présentés au stade, j'espère que malgré tout, ils ont pu voir toute la saison la progression de cette équipe-là, mais surtout ce qu'on en dit, enfin, ce qu'en disent les experts du foot à travers le Canada, mais aussi les États-Unis, pour qu'ils comprennent qu'il y a quand même eu une reconnaissance envers cette équipe, envers ce coach, envers la direction sportive aussi, parce que ça fait partie du recrutement, pour se dire, tiens, il y a peut-être autre chose que les Canadiens qu'on pourrait supporter. En plus, à moindre coût, les places ne sont pas non plus à des prix exorbitants. Donc, j'espère que c'est le début de quelque chose, mais pour être très honnête, le rendez-vous de dimanche était tellement l'événement que c'est quand même très difficile de passer à côté de ça. Je suis d'accord avec Julien. Puis je voudrais rajouter aussi que je trouve ça dommage dans la mesure où on va rentrer plus dans le détail du match et tout, mais le show, je trouve, il était vraiment en tribune, limite. Puis, mis à part peut-être, je dirais peut-être un 15-20 minutes, puis je trouve ça dommage qu'ils n'ont pas réussi, malgré tous les ingrédients qui étaient là, d'emballer le match. Comme, je trouve qu'il y a eu des événements qui ont fait que comme on est resté scotché au match, puis on était dedans. Il y a eu un beau but d'Orlando, il y a eu le but refusé, il y a eu le rouge. Il y a des événements du match qui te disent, mais je trouve, puis c'est frustrant parce que j'ai pas l'impression que c'était très représentatif tant que ça de cette équipe-là, ce match-là. Oui, cette équipe a des lacunes, je me voile pas la face. Je pense pas que cette équipe non plus a un niveau vraiment. Elle a su proposer des trucs intéressants, mais il y en a beaucoup, je trouve, puis en rentrant dans l'évaluation, qui ont sous-performé dans un match qui, à mon sens, était peut-être était le plus important de l'année. Puis je Mhm. pense qu'elle est là, ma grande déception par rapport à ça. Mais au niveau du stade, je te dirais que on se pose toujours la question. Puis j'étais avec mon pote, puis je disais, parce qu'à un moment, on est monté, puis, puisque voilà, quand moi je vais au stade, Tu montes, hein? moi, je suis en mode VIP, tu vois, les gars, désolé. Non, Donc, non, on te l'a déjà dit, c'est que toi, tu les payes pas, tes billets. c'est ça, c'est ça. Ouais. Sinon, le CF n'aura pas le plaisir de m'avoir dans son Et voilà. stade. Mais sans blague, et le match allait commencer. Je pense qu'il commençait à 30, il était 35. Puis mon ami m'a dit, bah, c'est à 38 qu'ils sortent, genre Du du vestiaire, vestiaire du et tunnel, tout. ouais. Puis là, on se demandait, on a regardé au-dessus de la balustrade, on était comme en hauteur, et le line-up qu'il y avait, mais limite la moitié du stade était encore dehors, en fait. Non, mais ça, c'est Montréal, là. Puis voilà, donc ça, c'est vraiment le. Puis tu te dis, mais sérieux, t'as pas envie d'arriver à l'heure, d'être là avant, puis d'être là à Lim, puis de mettre l'ambiance dans ce match-là. C'est pour ça que je me Ouais. dis, cette ville, ses fans, oui, t'as les Ultras, oui, t'as les 1642, oui, t'as les 132, oui, t'as les 126, 127. 126, 127, etc. Mais le reste est pas encore assez fan pour provoquer un truc. Parce que ça, ce qu'on a eu là aujourd'hui, ce serait trop le fun là d'avoir ça comme à chaque match. Puis des joueurs, les joueurs s'en sont plaints dans le privé. Les joueurs, genre Ouais. en off, ils disent comme c'est plate, pourquoi ils viennent pas nous voir? Ouais. Genre, on est une équipe, on se bat pour aller en playoff, puis c'est vrai, cette équipe s'est battue pendant toute l'année, elle a proposé, puis elle est un peu attachante aussi, cette équipe, contrairement aux peut-être 2 dernières éditions. Je trouve qu'il y a des joueurs à qui on peut s'attacher, puis non, je sais pas. Je trouve ça un peu
c'est un peu décevant du match à guichet fermé. Mais Moi, ça, je garde un tout ça, petit ça peu. vient. Tu sais, ça vient. Pas avoir de billets de saison ou laisser des réguliers, puisque c'est des gens qui, comme toi, sont invités, puis qui arrivent une fois par année. Ils savent pas, là. tu sais. Mais moi, j'achète des billets parfois, faut pas croire. Non, mais je te niaise. Mais tu sais, c'est un truc où cette expérience-là, cette habitude-là de se créer, tu sais, c'est quoi l'intérêt d'arriver avant au stade? Il n'y en a pas tant que ça, là. Tu sais, je veux dire, il y a. Je trouve ça le il y a- fun, il y a- moi. oui, mais je veux dire, mais pour quelqu'un qui vient juste une ou deux fois, Mhm. qui ne sait pas qu'il peut s'installer avec les barbecues au parking, tu sais, il faut Ouais, c'est une une certaine culture. Il faut. habitude. Oh non, mais Tu sais, il faut. la présentation des joueurs aussi, il faut qu'il y ait quelque chose, il faut qu'il y ait un hype, tu sais. C'est Ouais, normal, là. ouais. Mais tu sais, ça a toujours été ça à Ouais, ouais. Montréal. Mais moi, j'étais avec le peuple en bas, pas en haut. Et De l'autre côté. De l'autre côté. sincèrement, N'oublie ouais, pas, puis de le l'autre côté de la côté. caméra, pas les autres billets donnés en face, que le monde ne vienne pas, là. C'est sûr que les gens ont acheté les billets de l'autre côté. C'était vraiment là, l'ambiance à la demi, en dessous des estrades, elle était. J'ai retrouvé mon stade. On voyait, le monde était vraiment content. Ouais, le monde C'est était une espèce de dedans. retrouvaille, je l'ai senti. Là. Puis, et une fois sur le terrain, puis c'est pas pour rien que les joueurs se sont énervés. Là. Tu sais, j'ai rarement vu. Joaquin Torres était fou furieux. Là. Il y a une chance que l'arbitre parlait espagnol. Là. Il lâchait pas. Ça gueulait là, sur le terrain. C'était non-stop. Là. C'était électrique. L'ambiance était électrique. Mais je trouve que. Mais tu vois, je trouve que c'est un truc, puis il faudra peut-être en parler. Je pense que maintenant qu'ils ne sont pas en playoff, on aura largement le temps de parler de plusieurs sujets. Leur donner des idées, c'est ça? Ouais, mais sérieusement, je trouve que c'est un truc qu'il faut inculquer. Puis c'est vraiment une culture du foot, parce que t'as pas ça au hockey. T'as pas genre ce plaisir d'aller au stade tous les week-ends comme tu as au foot, tu vois. Puis tu sais, Julien, Ouais. il parlait de Saint-Étienne, par exemple. Ben, Saint-Étienne, là, on charrie tout le temps avec Julien parce qu'on parle beaucoup de Saint-Étienne en ce moment. Hein. Mais tu vois, ils sont dans la merde, ils puent la merde, mais leurs supporters, ils vont quand même. Puis il y a cette culture de je vais au stade. C'est mon événement, Ouais. c'est ma routine, je vais au stade. Puis il faut que le CF, l'Impact ou I don't give a shit how they call themselves, il faut qu'ils trouvent une manière que Ouais. aller au stade, ça soit un kiff. Il faut que tu aies une routine, puis pas juste des billets de saison. Là. Il faut que même quelqu'un qui achète d'aller au il faut que ça stade. soit ouais, mais il faut que ce soit des vrais fans. Là, qui, il faut arrêter cette fixation-là d'envoyer donner des billets à des personnalités publiques qui s'en Ah oui, non, mais ça, crissent, tu sais. c'est comme quand ils ont fait le rebranding, justement, ils l'ont donné beaucoup. On en parlait, genre tous les chandails, le gear, ils l'ont donné à des gens, des espèces d'influenceurs de merde qui en ont rien à foutre. On connaît pas ces personnes, ces influenceurs tout court. Ouais, mais c'est dans le sens qui n'ont rien à voir avec le foot. Autant pour moi, je retire de merde, désolé. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est des gens qui s'en tapent du foot, puis c'est des gens qui, soi-disant, ils ont beaucoup d'exposure, donc on leur a donné. Mais moi, je trouve, tu vois, et je rejoins Nit par rapport à ça, peut-être qu'il y avait beaucoup de one-timers dans les tribunes pour le match. Mais malgré tout, c'est des gens qui ont embarqué. Parce qu'il n'y avait pas d'ultra, parce que les ultras, ils étaient loin, là, mais tu sais, les gens embarquaient dans les chansons et dans les trucs, et ça, on parle, il y a beaucoup de gens nouveaux, mais ils ont embarqué. Ouais, mais ils sont nouveaux, mais c'est pas des nouveaux au foot. C'est pas genre, je viens Non, mais ça reste de... que c'est des nouveaux quand même. Puis je trouve ça bien que des nouveaux qui viennent pas souvent au stade, ben, ils aient embarqué un peu dedans. Mais est-ce que l'expérience du stade, une expérience améliorée au stade et autour du stade, améliorée de façon accrue et de façon systématique, de façon en termes de volume et en termes de quantité, de qualité, est-ce que c'est quelque chose que le club doit faire, que ce soit pour les nouveaux, pour les anciens, pour les réguliers, pour pouvoir mettre une sorte de routine? Parce que oui, on compare souvent les gens de Saint-Étienne en Europe ou dans tout autre continent à part l'Amérique du Nord. Pourquoi qu'il y a des poches de super fans en MLS? Est-ce que c'est on peut pas nécessairement se dire il y aura parce que là il faut attendre 150 ans pour avoir une tradition comme Saint-Étienne, pour dire ok, il y a 3 générations qui sont parties au stade Saputo, puis maintenant c'est une tradition.
Mais est-ce que l'expérience du stade devrait s'améliorer de façon accrue pour dire, OK, là, tu payes de l'argent, tu as une ambiance foot, tu as un club qui a une vraie identité foot avec Renard et Nancy. On a 3-4 ans avec ce projet-là. Comment on peut améliorer le stade pour garder les gens et les attirer? Parce que ça reste quand même business. Hein. Moi, j'aime la culture foot, mais il faut quand même que tu mettes ta visa sur un site web pour acheter tes billets quand même. Donc, sauf Edge. Mais c'est plus ça. Donc, je sais pas est-ce que ça c'est inévitable ou on se dit, ben, on fait ce qu'on peut, puis on espère qu'on gagne la Coupe MLS. Non, mais Vas-y, Julien, vas-y. non, mais il y a juste différents leviers. Tu sais, tout à l'heure, je voyais un commentaire qui est passé qui disait la balle est dans le camp du club, des signatures, des choses comme ça. Tu peux avoir plusieurs leviers pour faire venir des gens au stade. Je pense que le plus bel exemple a été Didier Drogba. Il a fait venir des gens, pour le coup, qui ne Mais connaissaient juste, Julien, rien. on dit la même chose depuis 2012. Hein. Quand je dis ça, on fait semblant que c'est une équipe d'expansion, mais c'est un nouveau nom. Depuis 2012, on dit la même chose. Tout ce qu'on dit, on l'a déjà dit Mais 2012, moi, ça m'avait. 2013. D'ailleurs, on en avait discuté même à l'époque de Soccer sans frontières parce que je trouvais ça bizarre qu'en Amérique du Nord, même si effectivement le football n'est pas approprié pour un show comme la NBA ou la NHL et tout, j'ai bien compris qu'on va pas s'arrêter pour lancer des t-shirts, etc. C'est pas l'idée, mais malgré tout, il y a quand même la culture du show en Amérique du Nord et j'ai trouvé ça vraiment bizarre qu'il y ait rien, tu sais, qui puisse se faire avant, qui puisse se faire même, tu sais, à l'entrée des joueurs, comme vraiment, tu sais, chauffer le stade, etc. pour qu'il y ait comme le dirait cette envie, tu sais, parce que moi, effectivement, quand je vais voir l'Impact, enfin, quand je vais voir le CF, bah, j'arrive pile à l'heure. Parce que je sais que je vais rien rater. J'arrive pile pour les hymnes, comme ça, hop, Mais s'il y avait peut-être oui, je sais pas si on peut appeler ça animation, c'est pas le cirque, mais effectivement, comme des coutumes qui arrivent à, je sais pas, à 30 minutes du match, à 15 minutes du match, etc., ça pourrait faire en sorte que les gens aussi, comme le dirait, prennent plaisir dans leur habitude. Et je trouvais ça bizarre qu'en Amérique du Nord, on ne soit pas capable de positionner, même si c'est pas forcément un produit très facile, le soccer, mais qu'on n'arrive pas à se positionner en essayant de mettre d'autres choses qui ont, qui ont fait leurs preuves en Ben moi, à mon NHL ou en avis, NBA, le quoi. soccer, ça doit être. C'est pas un truc que c'est le soccer, parce qu'à mon avis, tu vas dans d'autres marchés où ça a juste mieux bossé globalement. Moi, je suis sûr que tu vas à Atlanta, tu vas autour du Mercedes-Benz. Juste déjà, c'est un stade qui est Oui, vraiment à la fine pointe. Donc oui, forcément, oui, mais là, d'autres types d'animation. Le ce serait trop. LAFC, je suis sûr qu'autour, tu sais, je veux dire, il y a des. Ouais, mais c'est trop compliqué pour moi de comparer Montréal avec ces clubs-là parce qu'ils sont arrivés déjà avec quelque chose qui était. On joue pas dans la même catégorie. C'est Il pas faudrait faux. pour moi que tu me donnes des équipes équivalentes et que je te dise, ah, effectivement, eux, ils ont mieux travaillé. Parce que Atlanta, Los Angeles, on s'entend que. Pour moi, on joue pas dans la même catégorie à tout point de vue. Je suis sûr que Kansas City ou même Cincinnati. Moi, je suis. Tu Oui, Cincinnati, oui, je suis d'accord avec toi, mais sais, il y a je un nouveau pense que stade c'est. qui est arrivé quand même. Pour Ouais, Mais moi, aux on s'entend. États-Unis, il y a une tradition du tailgate là, qui fait en sorte que Aussi. tu arrives à la NFL 3 heures avant la game, puis tu rentres dans le stade, puis tu es chaud mort, puis tu n'as aucune idée de ce qui s'est passé pendant la game, tu te fais expulser à la mi-temps parce que tu t'es battu. C'est à peu près À ça. Montréal, c'est résumé, mais c'est un peu ça. Mais à Montréal, ça a toujours été comme ça. C'est extrêmement compliqué. Mhm. Moi, ce que je trouve qu'il va falloir aussi faire, puis c'est pas du côté du club, c'est du côté du partisan. Il y a beaucoup de snobisme. Je veux dire, on entend des affaires. Tu sais, là où je suis assis, il y a d'une côté de mes sièges, il y a tout le temps du nouveau monde. Souvent, c'est du monde, c'est des amateurs de foot, là. Ça apparaît dans la façon qu'ils parlent. Mais il y a du snobisme par rapport au jeu, comme si leur foot était nécessairement meilleur à tout coup. Il va falloir, je ne sais pas comment on va être capable de faire ça, mais faire comprendre que c'est pas parce que toi, c'est pas vrai que tes matchs de Saint-Étienne sont tout le temps nettement meilleurs. C'est pas vrai que le joueur pourri qui est là, ben, il n'y en a pas autant. Il va falloir éventuellement accepter certaines choses, là, puis savoir que ben, c'est un club de ta ville. N'importe quel autre club, partout dans le monde, c'est la formation de tes propres joueurs. Je veux dire, si Torres fait tout et il ne marque pas le but,
c'est normal parce qu'ici, il faisait tout et il marquait le but, il ne serait pas en MLS. Tu sais, il faut Ouais, accepter mais où ça, on est, oui, genre. ça, oui et non, on est jusqu'à un certain point dans le sens que, ouais, bon, on va parler du match là, mais en tout cas, ok. Mais Ouais, bonne go, question, go, Jean-François go, Côté. go. Non, pour dire ça prend de quoi pour que vous soyez au stade chaque match. Moi, ça fait 2 ans que j'essaie d'acheter des billets de saison. La pandémie m'a ralenti mon plan. J'espère le faire, mais c'est la question qu'on vous pose maintenant sur YouTube et aussi dans les commentaires. Ça prendrait quoi pour que vous soyez au stade à chaque match? Puis nous, on peut répondre aussi sur Twitter. Donc, merci de répondre. Et merci Jean-François pour la réponse. Merci tout le monde qui commente. Vous êtes presque 40 avec nous en direct, seulement sur patreon.com/Big Football Club. Merci beaucoup.